En route vers chez lui, Christian Marcelo Freud, 23 ans, s'est retrouvé impliqué dans un accident de voiture auquel il n'a pas survécu. Ce jour-là, il a appelé son père pour lui demander de venir sur place mais sans qu'il n'ait besoin de se précipiter car il allait bien. Au vu de la tournure dramatique des événements, les autorités enquêtent pour savoir si son décès est lié à une bagarre avec un autre automobiliste impliqué dans l'accident. Un impact impliquant 3 voitures alors qu'il rentrait chez lui après avoir passé un week-end avec ses frères, une voiture a heurté son véhicule par derrière. D'après Clarín, l'occupant de la voiture était le frère du maire de San Vicente en Espagne. Un autre véhicule avec 4 passagers, dont Brian Cala, un boxeur, était également impliqué dans ce drame. D'après Deborah Freud, la sœur aînée de Christian, celui-ci a appelé son père pour lui demander de venir le chercher après l'accident. Il lui a dit qu'ils allaient tous bien, qu'il était avec sa petite amie et leur bébé de 4 mois mais précisait qu'il se portait bien. Mon père s'est donc calmé alors qu'il était sur le point d'arriver sur les lieux. Mais 10 minutes avant qu'il n'arrive, Christian l'a rappelé en lui demandant de se dépêcher. Une fois le père sur place, il a retrouvé son fils décédé et sa compagne, Karen Villen, 24 ans, en état de choc. Cette dernière avait déclaré « Il est sorti et l'a tué ». Le beau-frère de Christian, Luca Altenhofe a également été emmené aux urgences avec une fracture du crâne, bien que sa voiture ait été découverte intacte sur la scène. Ce dernier avait entrepris le voyage avec eux car il devait travailler à la boulangerie familiale le lendemain matin. Christian se serait fait battre à mort par le boxeur. Le frère du maire et son ami qui occupait la deuxième voiture ont tous deux été transportés d'urgence à l'hôpital au vu de leur état grave. En ce qui concerne Brian Cala, il était accompagné de 3 autres hommes et aurait tenté de fuir après qu'une femme soit venue les chercher. Les enquêteurs émettent des soupçons quant à une probable bagarre ayant eu lieu après l'impact des 3 véhicules. En effet, Brian aurait tenté d'attaquer la famille en s'en prenant à Christian et Luca. Une affaire qui a été classée comme mort injustifiée en attendant que la police trouve suffisamment de témoins oculaires. En l'occurrence, Karen était le seul témoin à leur actif. Dans un élan de tristesse et d'affliction, Deborah déclare « Ils ont complètement détruit la famille. Mon frère était venu pour emmener les enfants à la piscine. Karen a un bébé de 4 mois qui s'est aujourd'hui retrouvé sans papa. » Puis se référant à Luca, ma sœur a une petite fille de 5 ans qui a maintenant un père dans le coma. Nous n'y croyons pas. Nous sommes dévastés. Tout ce que nous désirons, c'est obtenir justice. Tandis que la cause de l'accident n'est pas mentionnée, les drames sur la route sont généralement causés par l'imprudence d'un ou de plusieurs conducteurs. On peut relever le cas d'un chauffeur ivre qui a percuté la voiture des mariés après leurs noces. Les gestes à adopter pour la sécurité routière. Le moindre manque de prudence peut coûter la vie à une personne au volant. Il est d'ailleurs important de savoir qu'en redoublant de vigilance, de nombreux drames peuvent être évités. De ce fait, il est essentiel de suivre certaines mesures de sécurité afin de prévenir des tragédies évitables. N'oubliez jamais la ceinture de sécurité. Le port de la ceinture de sécurité est un réflexe à adopter en toutes circonstances. En effet, le risque de décès après une collision peut diminuer de 60% selon l'OMS.
En témoigne un cas aux États-Unis où 5 enfants ont été projetés d'une voiture car ils ne portaient pas de ceinture de sécurité. Portez un casque si vous êtes en moto ou en vélo. Le port du casque est à l'image de la ceinture de sécurité, un réflexe à adopter et ce, que vous soyez passager ou conducteur. Mettez votre téléphone portable hors d'atteinte. Les téléphones portables sont les principales sources de distraction des conducteurs. Il est donc nécessaire pour ces derniers de les garder hors de leur vue pendant qu'ils sont au volant. Évitez l'alcool. La consommation d'alcool générera une baisse de l'attention, de la vigilance et l'altération de vos capacités cognitives. Pour éviter tout risque, prévoyez à l'avance une personne qui ne boit pas pour vous raccompagner ou évitez tout simplement les boissons alcoolisées lorsque vous devez conduire. Pour sensibiliser à ce sujet, un père dévasté avait partagé les photos de sa femme et son bébé mort pendant un accident de voiture. Ne dépassez pas la limitation de vitesse recommandée. L'excès de vitesse ne fait qu'augmenter les risques de scénario fatal et engendre un décès sur 3. Plus vous allez vite et moins vous vous donnez le temps de freiner avant qu'il ne soit trop tard.